Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Scorpion, à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels par signe astrologique de ce mois de novembre 2023. Alors je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Scorpions, pour ce mois de novembre 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu, ma consultante, mon consultant, en pensant bien à vous. J'espère d'ailleurs que vous allez toutes et tous bien. Je vous rappelle que j'interprète cet oracle endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, voici la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit, amis Scorpion, au moment où vous regardez cette vidéo. Voici la carte du passé à l'action qui est inversée. On me parle d'avoir été confus ou confuse, de ne pas avoir su quoi faire, de remettre en cause ses choix, de ne pas être certain ou certaine de l'avenir et d'avoir pourquoi pas des regrets. Je dis avoir parce que la carte est à gauche. La gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie, donc c'est peut-être un état d'esprit qui vous a habité ces dernières journées, ces dernières semaines, ces dernières heures aussi, pourquoi pas, ces derniers mois également. J'ai la mentalité de victime qui est inversée. Bon, justement, on nous dit qu'on va quitter cette situation d'inconfort. Donc mes amis Scorpions, on nous annonce déjà une belle coupe. On nous dit que vous allez être capable de passer à autre chose. Vous avez peut-être vécu des moments, alors plus ou moins longs, ça dépend vraiment de tout un chacun, un petit peu confus, où vous ne saviez pas quoi faire. Alors peut-être que vous étiez indécis quant à votre situation sentimentale, quant à une relation amicale ou familiale que vous avez, quant à un déménagement, quant à votre travail. Et on me dit que ça y est, les choses se décantent et que vous allez passer à l'action. Si ce n'est pas déjà fait, on va étaler le jeu sur le tapis latéral et je prends donc 5 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais ensuite les retourner, les nommer, les recouvrir, les interpréter pour voir ce que vous réserve ce mois de novembre 2023. Allez, c'est parti pour vous mes amis Scorpions. Voici vos 5 cartes. Je commence ici avec la thématique du mois. Voici la très belle carte de la transformation qui nous parle de nouveautés, de commencement ou de recommencement pour vous, mes amis Scorpions, de transformation. Alors ça peut être quelque chose de nouveau, une relation, on l'a dit, une nouvelle rencontre sentimentale, une nouvelle amitié, ou redonner une chance à quelqu'un, redonner une chance à son couple, à un ami, un membre de la famille qui nous a déçus. Et puis ça peut être aussi la nouveauté matérielle, nouveau travail, nouvelle maison, nouveau projet. Voilà, on est vraiment sur la nouveauté au sens très large du terme. Voyons ici du côté des atouts, des points forts de votre mois de novembre, amis Scorpions. Voici les rencontres qui aident. Alors, la carte des rencontres qui aident me parle de périodes particulièrement fastes pour nouer de nouveaux et de nouvelles relations. Alors, il peut s'agir de nouvelles relations privées, sentimentales, amicales, mais également des associations, des partenariats professionnels, des contrats aussi qu'on peut signer avec un entrepreneur. Voilà, on est vraiment sur, en tout cas, faire rentrer des gens nouveaux dans notre vie et a priori c'est quelque chose de plutôt heureux. Voyons du côté des freins et des obstacles, j'ai le voyage. Alors le voyage, c'est une carte qui, comme son nom l'indique, nous parle soit de petits trajets, soit de voyage, de déménagement, de mutation. Alors on verra en quoi ça coince. Ici, au niveau des surprises et imprévus, j'ai l'énergie bloquée, mais à l'envers. Alors la carte de l'énergie bloquée, lorsqu'elle est à l'envers, elle me parle de déblocage, d'évolution, de libération de ce qui n'allait pas. On a beaucoup parlé de nouveautés au début de votre tirage, on est peut-être encore là-dedans. Conseil du mois. Pour vous, mes amis Scorpions, voici la grande réussite. La grande réussite est de très bon augure. Elle nous parle de réussite, de joie, et ceci dans tous les domaines à force d'efforts. C'est un tirage qui semble résolument positif, mes amis Scorpions, pour votre mois de novembre 2023. On me parle de renouveau, de commencement, de recommencement, de déblocage, de libération, de réussite, quel que soit le domaine, avec un petit point quand même sur les rencontres. Vous pourriez voir dans votre vie
de nouvelles personnes arriver dans la sphère sentimentale, amicale, pourquoi pas aussi la sphère professionnelle, la sphère matérielle, où des relations déjà existantes se réparent et on repart un petit peu à zéro. Alors on verra en quoi cela vous parle et si on a un domaine de prédilection. Voici donc la carte de la transformation. Ça y est, ça bouge, ça se transforme. La nouveauté ou la renouveauté s'invite dans vos vies. Voici ici les maîtres ascensionnés. Que la carte soit à l'envers ou à l'endroit n'a aucune importance. Elle est toujours très positive. C'est une carte de protection. Donc une nouveauté protégée. Donc si vous entamez une nouvelle relation, un nouveau job, si vous emménagez dans une nouvelle région, tout ce qui est nouveau est protégé. Alors lorsque les maîtres ascensionnés apparaissent à l'envers, elles nous parlent en particulier de choses très positives dans tout ce qui est lié au relationnel. Donc si vous avez été affecté par des conflits dans la sphère amicale, familiale, sentimentale, au travail, avec des voisins, il y a l'idée qu'une forme de protection peut véritablement se mettre en place sur tout cela. C'est donc particulièrement heureux pour toute nouvelle relation ou pour redonner une chance à une ou plusieurs personnes, quel que soit le domaine dans lequel ces personnes exerçaient. Voici ici la conscience du manque. La conscience du manque, c'est une carte qui nous parle d'un manque, du fait que quelqu'un nous a manqué ou quelque chose nous a manqué. Alors, il y a plusieurs interprétations dans cette carte. On nous parle de personnes qui nous a manqué. Alors ça peut être un ami perdu, ça peut être un partenaire de vie perdu, mais ça peut être aussi le fait d'avoir manqué de travail, d'avoir manqué d'argent. On est vraiment sur le manque au sens très très large du terme. Alors c'est vrai qu'avec les maîtres ascensionnés juste en dessous, j'ai plutôt tendance à penser qu'il s'agit d'une ou de plusieurs personnes qui vous a manqué. On va essayer de voir si on a un petit complément d'information ici. Voici l'amour vrai. L'amour vrai, c'est une carte qui nous parle forcément de tous les liens affectifs que nous entretenons. L'amour vrai, lorsque la carte apparaît à l'endroit, nous parle de l'arrivée d'un nouvel admirateur dans notre vie. Alors ça peut être un admirateur amoureux, mais ça peut être aussi d'une personne qui nous admire, un ami qui est, on va dire, très impressionné par vous. Ça peut être aussi des collègues ou une hiérarchie qui est particulièrement attentive à votre action, qui admire votre travail. Voilà. Alors, il y a plusieurs interprétations, mais en tout cas, c'est un tirage résolument positif, encore une fois, qui s'ouvre pour vous, mes amis Scorpions. On nous parle du fait que les choses vont bouger en positif pour vous ce mois-ci. Tout ce qui doit commencer ou tout ce qui doit recommencer est particulièrement protégé, notamment le plan relationnel. Si vous avez eu effectivement une douloureuse déception sentimentale, on peut me parler d'un retour d'ex, si bien évidemment vous êtes dans cet état d'esprit-là, ou du fait que vous pourriez rencontrer une personne qui remplace cette personne perdue et du coup il n'y a plus de manque. On peut également me parler de résoudre ses problèmes de couple et de retrouver son partenaire de vie comme avant. L'amour est là, l'amour vrai. On peut me parler avec cet amour vrai de séduction qui se remet en place, de reséduire et de re-être séduit ou séduite par l'autre. Dans la sphère amicale et familiale, c'est la même chose. On peut avoir un retour de personnes qu'on retrouve comme on l'avait un petit peu perdu. Donc tous ceux qui ont eu des conflits, la réconciliation, elle peut être là. On peut aussi me parler de l'arrivée d'un nouvel ami. Et pourquoi pas qui vient remplacer d'autres amis perdus. On peut également me parler de retour d'emploi, de retour d'argent et pourquoi pas grâce à une personne qui vous admire. Ça peut être par exemple un patron ou une patronne qui vous admire, qui vous fait confiance et qui vous octroie une promotion, une prime, une nouvelle mission avec rémunération à la clé. Voilà, on peut en tout cas avoir un joli développement. Vous pensez un petit peu à tout ce qui vous manque. Il y a l'idée que ça peut effectivement arriver. Voici ici les points forts de votre mois de novembre, mes amis Scorpions, incarnés par les rencontres qui aident. Je le répète, c'est une excellente période pour nouer de nouveaux liens. Des liens privés dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, mais également plus ténus. Ça peut être de nouveaux liens avec des voisins, etc., avec des collègues. Et on me parle aussi, pourquoi pas, de développer des relations qui peuvent vous aider sur le plan de la carrière, qui peuvent aider votre entreprise. Ça peut être faire appel à un entrepreneur pour vos travaux. Voilà, c'est les nouvelles relations, mais au sens très large du terme, des relations positives.
Je recouvre ici avec les nouveaux commencements. On me parle de projets qui avaient du mal à avancer. On nous dit justement que grâce à une ou plusieurs personnes, les choses vont redécoller. Alors ça peut me parler, je le répète, d'un patron qui vous fait confiance et qui fait redémarrer votre carrière. Ça peut être un banquier qui va avoir un nouveau regard sur votre projet de près et qui va vous donner une chance. Ça peut être rencontrer un entrepreneur qui va enfin commencer ou continuer des travaux. Voilà, il y a l'idée de belles personnes. Alors c'est vrai que là j'ai plus pris des exemples dans la vie matérielle. On verra si la sphère relationnelle apparaît aussi. J'ai le temple sacré. Alors le temple sacré, c'est une carte qui me parle de repos, voilà, de silence. Alors, c'est intéressant parce que pour moi, il y a effectivement ici l'idée qu'on peut avoir le retour d'une personne avec laquelle il y avait eu du silence. Alors peut-être parce qu'on était fâché, peut-être aussi parce que la vie fait qu'on ne s'est pas vu depuis très longtemps sans forcément s'être fâché. Donc pour moi, effectivement, on nous dit que c'est une bonne période déjà pour reprendre contact, si c'est bien sûr votre souhait, avec un amour perdu, un ami perdu, un membre de la famille qu'on a un petit peu mis à l'écart. C'est aussi une bonne période pour demander pardon et faire des tentatives de réconciliation si on en a envie. On me parle également du fait que vous avez peut-être été mal par rapport à des projets qui ont été latents. C'est peut-être le bon moment pour oser demander un rendez-vous avec votre hiérarchie, avec votre banquier et pourquoi pas aussi avec un notaire, un avocat. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Tout entretien, rendez-vous où on est amené à parler est plutôt heureux et peut relancer les choses. Voilà, c'est vraiment un tirage beau. Allez, j'ai votre moi supérieur qui vient de tomber. Votre moi supérieur, c'est une carte qui me parle d'avancée positive. Donc je le répète et je vais vous refaire le bilan. On nous parle de périodes fastes pour nouer de nouvelles relations ou pour redonner une seconde chance à des relations déjà existantes dans lesquelles il y avait eu du silence. C'est donc pourquoi pas une bonne période pour renouer avec son ex, si c'est le cas et si c'est votre volonté. C'est peut-être aussi une bonne période pour renouer le dialogue dans un couple qui peut-être a été abîmé. Et on va se recentrer sur soi. Ça peut être aussi une bonne idée de recontacter un ami, un membre de la famille, une personne qui nous a manqué. Il y a l'idée que vous serez accueillis à bras ouverts. Pourquoi pas également demander des nouvelles d'un projet, d'un dossier, d'une démarche, demander un entretien, un rendez-vous pour débloquer des choses. Là aussi, on nous dit que c'est plutôt chanceux. Voilà. N'hésitez pas à communiquer. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Et ce qui était un peu en silence, vous n'aviez pas de nouvelles de telle personne, de telle démarche, on nous dit que si vous faites peut-être le geste ou le pas de demander des nouvelles, vous risquez de découvrir des avancées significatives. Alors regardons ici du côté des tracas peut-être pour ce mois de novembre, amis Scorpions, j'ai le voyage. Alors le voyage, ça peut nous parler d'avoir des tracasseries dans des trajets, y compris des trajets assez courts, ou dans un voyage. Et le voyage, ça peut être tout type de voyage. Un voyage touristique, une mutation, un déménagement, un voyage pour aller voir des amis, de la famille. On va voir en recouvrant. Voilà, j'ai la lumière guérisseuse. Bon, c'est plutôt une bonne carte ici. La lumière guérisseuse, lorsqu'elle apparaît à l'envers, elle nous parle du fait elle nous parle de guérison. Alors, on va tout de suite recouvrir. Pour moi, j'ai l'idée qu'on pourrait avoir à mener un trajet ou un voyage pour, pourquoi pas, essayer de se réconcilier, pour guérir une relation. J'ai toujours cette idée-là qui me vient à l'esprit. Alors on me parle aussi peut-être de rendez-vous médicaux. Là encore, vous le savez, moi je ne me permets pas du tout de parler de choses médicales. S'il y a quoi que ce soit d'inhabituel, on consulte, bien évidemment. Voici les joyeux plaisirs. Bon, alors on est plutôt rassuré avec cette carte. Les joyeux plaisirs, c'est une carte qui nous parle de joie, de bonheur, d'amusement. Pour moi, il y a effectivement l'idée alors qu'on pourrait avoir à mener des déplacements, des voyages pour se réconcilier avec une personne. Et puis ça pourrait bien se finir. Alors pourquoi est-ce qu'on est là au niveau des difficultés? Est-ce qu'il y a une annulation dans l'air? Est-ce que quelque chose de festif était prévu et va être annulé? Ah, le conflit. Le conflit nous donne un autre regard. Pour moi, il y a effectivement de la dispute dans l'air qui pourrait effectivement émaner d'un événement
plutôt heureux et festif à la base. En effet, la carte du conflit, vous l'aurez compris, lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle d'un conflit à venir. Alors, je reprends ici cette carte, cet ensemble. On nous parle du fait que vous allez peut-être devoir vous déplacer, voyager, et que à la base, cet événement est plutôt heureux et festif. Alors ça peut me parler du fait d'entreprendre un voyage pour se détendre, un voyage pour aller rendre visite à des amis, de la famille, un déménagement, une mutation. Enfin, il y a quelque chose d'heureux. Et on nous parle de conflit. Alors ça peut être le fait que lors de cet événement festif, on se dispute. Voilà, la fête était là et pourtant, il y a quelque chose qui fait qu'on bascule vers le conflit, plutôt vers la fin du mois de novembre ou vers la fin de cet événement. Voilà, on est tout heureux d'y aller et ça tourne à la dispute. On peut également me parler, pour quelque chose qui était bien installé, du fait qu'il y a un conflit qui puisse éclater. Donc par exemple, vous vous déplacez, pourquoi pas par rapport effectivement à une signature, alors notamment de mutation immobilière, et à la fin il y a un conflit. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un conflit par rapport à quelque chose qui s'avérait plutôt heureux. Bon, la carte elle est à la fin, donc quelque part il y a l'idée que c'est pas bien grave, que c'est peut-être juste quelque chose de ponctuel, ou c'est peut-être un malentendu, quelque chose qui nous met un peu mal à l'aise, mais on n'est pas forcément dans le clash définitif ici, mes amis Scorpions. Je vais regarder ici du côté des surprises. L'énergie bloquée nous parle du fait que vous allez vous libérer de quelque chose qui était bloqué ou d'une relation qui était subie. Voilà, en tout cas, il y a de la libération et ça, c'est plutôt bien. Alors, j'ai derrière le masque. Derrière le masque, c'est une carte qui nous parle de personnes qui portent un masque. Alors, ça peut être les autres, auquel cas on parle d'hypocrisie, ou de nous-mêmes, qui portons un masque pour plaire aux autres et qui sont trop attentifs, on va dire, à ce que les autres pensent de nous. Pour moi, vous allez vous libérer de ça. Donc ça peut effectivement me parler du fait que vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. C'est la fin des faux semblants. Alors est-ce que c'est la suite de ce conflit? Est-ce que c'est effectivement ça? C'est-à-dire que vous allez clairement lever le masque et dire tout ce que vous pensez à une ou plusieurs personnes dans un événement festif. C'est peut-être effectivement la possibilité. Vous levez le masque, vous donnez votre avis. Alors peut-être pas méchamment, mais en tout cas, ça peut tourner au vinaigre ou ne pas plaire à là où les personnes avec lesquelles vous allez être amené à dire les choses. Il y a peut-être un peu trop d'honnêteté, on va dire, de votre part. J'ai la peur. Alors la peur, c'est une carte qui forcément nous parle de peur, d'angoisse et du fait que vous allez vous laisser un peu ronger par ce problème. Pour moi, on est dans la suite. Vous dites ce que vous pensez d'une personne ou d'un projet qu'elle a, d'une relation. Voilà, vous dites les choses. Et il y a l'idée qu'effectivement, ça va vraiment vous stresser. Pourquoi? Parce il me semble évident que cette personne ne va pas forcément prendre d'un très bon œil le fait que vous ouvriez à tel point votre cœur et vous avez peur. Est-ce que cette personne va me reparler? Est-ce que ça va mettre en péril la relation que j'ai avec elle? Voilà, il y a une idée que ça va un petit peu vous angoisser. Peut-être que vous allez regretter d'avoir ouvert un peu trop grand votre bouche, mes amis Scorpions. Voici l'enseignant qui est inversé. L'enseignant, quand c'est une carte inversée, elle nous parle effectivement de problèmes qui n'est pas résolu et qui peut effectivement perdurer si on ne demande pas d'aide. Alors je vais vous refaire cette interprétation. Bon, on me parle effectivement du fait que vous allez vous lâcher, mes amis Scorpions, et dire, pourquoi pas, tout le bien que vous pensez d'une personne ou d'une situation, pourquoi pas lors de cet événement. On nous parle d'un conflit, du fait que vous pourriez dire des choses qui ne plaisent pas à l'autre, sans pour autant dire des choses méchantes. Mais vous le savez, toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre. Vous allez vous ronger après en vous disant « mince, j'aurais dû me taire, j'aurais pas dû dire ça, que va-t-il se passer ?» Voilà, il y a l'idée que vous regrettez peut-être après coup d'avoir dit les choses à cette personne. Alors on nous parle du fait qu'effectivement cette situation un peu conflictuelle pourrait perdurer. En effet, on ne nous parle pas de résolution dans l'immédiat, mais l'enseignant inversé nous dit qu'il est peut-être nécessaire de demander de l'aide pour résoudre cette situation. Alors demander de l'aide, ça peut être demander par exemple de l'aide à un médiateur. Dire écoute, ça m'arrangerait que tu ailles voir un peu dans quel état d'esprit est cette personne. Ça peut être aller un peu à la source, aux informations avec tous ces bouquins. On me parle également, pourquoi pas, de demander de l'aide dans de la documentation. Voilà, aller chercher une information dans des livres, dans des écrits. Voilà, pour moi, on est un petit peu là-dedans. Donc vous l'avez compris, vous allez peut-être un petit peu vous lâcher, mes amis Scorpions. Et c'est ça, à mon avis, le conflit là qui est là. Bon,
Après, des fois, voilà, on est honnête et puis il y a des conséquences. Allez, j'ai la grande réussite. La grande réussite, hein, c'est le conseil du mois. Il y a de la joie, il y a de la réussite qui peut toucher tous les aspects de votre vie. Et il y a l'idée que cette réussite, elle est quand même là parce que vous avez été courageux, courageuse, que vous avez fait des efforts. Alors, on va essayer de voir si on a un indice sur lequel la réussite s'inscrit. J'ai le pouvoir présent qui est inversé. Le pouvoir présent, quand elle est inversée, c'est une carte qui nous parle de perte de contrôle sur l'emploi du temps. Donc pour moi, il y a l'idée, mes amis scorpions, que vous pourriez effectivement bénéficier d'une très belle réussite, mais ça va avoir un revers sur votre emploi du temps qui va être surchargé. Alors je vous donne un exemple. Enfin, vous faites une belle rencontre sentimentale et où vous revivez une seconde lune de miel. On avait parlé de renouveau. Et du coup, il y a l'idée que vous allez peut-être être un petit peu moins disponible pour le reste. Ça peut nous parler aussi de vivre une belle réussite professionnelle et du coup d'être dépassé, d'être surchargé par les événements. Pour moi, il n'y a rien de méchant, hein. Ce qui compte, c'est la réussite. Mais effectivement, vous allez peut-être être très pris ou très prise par cette réussite-là. C'est un peu le revers de médaille, on va dire. Voici l'heureux succès. Bon, on a la réussite, on a le succès, vous l'avez compris en fait. Oui, vous allez être très pris ou très prise par cette nouvelle relation, par votre projet, par votre carrière, mais il y a quelque part l'idée que c'est ainsi que le succès se négocie et qu'il ne faut pas lâcher. Voilà, que c'est peut-être une parenthèse durant laquelle il faut accepter de faire des sacrifices, mais pour que ça dure, voilà. Pour moi, il y a l'idée que ça dure, hein, cette réussite, mais effectivement, revers, on va dire, de médaille, vous allez être très pris ou très prise. Alors, vous pouvez peut-être essuyer des reproches des autres, c'est une possibilité. Hein. J'ai la femme aimante, voilà, qui est inversée. Bon, on nous parle effectivement du fait que vous pourriez avoir quelques petits désaccords avec une ou plusieurs personnes, hommes ou femmes, hein, ça n'a pas d'importance, et bien à cause de cela. Je vous refais cet ensemble, conseil. On vous dit que vous êtes à l'aube d'une belle réussite, qu'elle soit personnelle ou matérielle. Alors il va falloir y consacrer du temps et peut-être même que vous allez y consacrer beaucoup de temps au détriment, eh bien pourquoi pas d'une relation amicale, d'une relation sentimentale. Voilà, il y a l'idée qu'on n'a rien sans rien. Alors on peut me parler de disputes, de difficultés relationnelles à cause, on va dire, de ce trop-plein. Je vous donne un exemple, hein. Vous êtes pris dans une nouvelle relation sentimentale, vos amis vous en font le reproche. Vous êtes très pris dans le travail, votre partenaire de vie vous en fait le reproche. Voilà, pour moi on est là. Il n'y a pas, à mon sens, de rupture, de clash annoncé, c'est peut-être plus le fait qu'effectivement ça peut coincer. Mes amis scorpions, on a ici un très très joli tirage de réussite qui à mon avis va aussi bien s'incarner dans la sphère relationnelle que matérielle et je vais vous refaire un bilan général pour votre mois de novembre 2023. Bon, on me parle du fait que vous êtes en train de décoller, de vous transformer, c'est une excellente période pour tout ce qui est nouveau ou renouveau, notamment sur le plan relationnel. On peut ici nous parler de belles rencontres sentimentales ou de redonner une chance à son couple, de belles rencontres amicales ou de redonner une chance à une amitié ou un lien familial. On peut ici me parler de gens ou de relations qui vous a manqué et vous êtes comblés, peut-être grâce à une nouvelle rencontre qui remplace la déception ou grâce, je le répète, à un second souffle. En tout cas, on nous parle d'admiration, vous séduisez. Donc dans la sphère sentimentale, votre partenaire ou votre prétendant, vous séduisez vos amis, vous séduisez aussi un patron, un collègue, plus sur le plan de vos qualités professionnelles. Bref, vous êtes très 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 en vue et on peut effectivement vous proposer ce qui vous a manqué. Ça peut être aussi vous confier une nouvelle mission. Vous avez de l'argent parce que ça vous a manqué, mais parce que vous brillez. Voilà, j'espère que je suis claire. Au niveau des points positifs de votre mois de novembre, mes amis scorpions, on me parle de période faste pour nouer de nouvelles relations privées ou matérielles. Alors ça tombe plutôt bien puisqu'on me dit qu'effectivement il y a quelque chose qui tarde à décoller, auquel cas eh bien, on nous dit que vous pourriez effectivement rencontrer quelqu'un qui vous permet d'accélérer les choses. Exemple, votre vie sentimentale était au point mort, vous faites une belle rencontre. Votre vie professionnelle était au point mort, vous faites une belle rencontre.
C'est une excellente également période pour communiquer, pour renouer avec des personnes avec lesquelles vous étiez en froid ou en silence, ou pour redemander des nouvelles d'un dossier, d'une démarche qui était un petit peu à l'arrêt. Au niveau des événements un peu fâcheux, on nous parle du fait que vous pourriez avoir à vous déplacer pour des raisons festives et qu'un conflit pourrait éclater à cette occasion. Ça peut être une dispute lors d'un week-end, lors de vacances, lors d'un anniversaire, d'une réunion. Il n'y a pas véritablement ici d'indice sur le fait que la dispute sera sentimentale, amicale, familiale. Est-ce que ça sera lors d'un déplacement professionnel? Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la base, vous étiez plutôt content ou contente que cet événement ait lieu et malheureusement il y a une forme de déception du fait qu'un conflit pourrait éclater. Peut-être que vous vous sentez pas forcément très écouté par les autres, mais que vous-même vous n'êtes pas non plus totalement à l'écoute. Pour moi, il y a l'idée d'un malentendu. Voilà, c'est ça le truc, c'est que c'est un malentendu et pas forcément quelque chose de grave. Bon, le truc, c'est que vous allez effectivement vous libérer. Pour moi, vous allez vraiment dire tout ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur, quitte malheureusement à être un petit peu trop virulent ou virulente. Alors ça va vous angoisser. Vous avez peur des conséquences de vos dires sur la relation que vous avez avec cette ou ces personnes. On nous parle du fait peut-être de demander de l'aide à une personne tierce, d'oser effectivement vous renseigner sur comment les choses ont été prises, etc., pour ne pas laisser la situation en telle qu'elle. Pour moi, c'est plutôt à vous, mes amis Scorpions, de faire un pas. On nous parle en tout cas de réussite, tant sur le plan personnel que matériel. Alors forcément, ça peut créer des désaccords dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple, et ou susciter des jalousies. Et dans ce cas-là, on parle plutôt des jalousies féminines. Mais c'est un peu la rançon de la gloire. On nous dit que vous devez passer par là pour que ce succès, quel qu'il soit, perdure. Voilà, mes amis Scorpions. Je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle victorien que je vais battre et je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil, un complément de tirage quant à ce qui vous attend. Au mois de novembre, mes amis Scorpions, un mois plutôt heureux. Bon, il y a de la dispute dans l'air, mais je pense pas que ça soit grave. Allez, on a 2 cartes. La lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Oui, pour moi, la lumière, c'est aussi dire ce qu'on cachait. Donc, vous allez peut-être effectivement dire ce que vous pensez. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais peut-être aussi qu'une personne va vous dire vos 4 vérités et que vous découvrez les réelles motivations de cette personne, ce qu'elle pense réellement de vous. Voilà, il y a la lumière qui est faite. Soit sur une personne, soit vous faites la lumière sur vos réelles pensées. Bon, on nous parle du fait que c'est pas bien grave, que la situation va se démêler. Donc démêler les choses si vous pensez effectivement avoir été trop loin. Voici l'encolie. Je vous fais la lecture. Si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien-être et si demain tu le veux encore tiens. Bon, de nouveau, l'idée qu'on pourrait avoir des propos méchants ou être victime de propos que nous on prend comme méchants est là. Et il y a cette idée ici de compassion. Du fait peut-être essayer de renouer les choses si malheureusement vous avez le sentiment d'avoir été trop loin. Et si c'est vous qui êtes attaqué, une personne vous déballe tout ce qu'elle a à vous dire, c'est à vous clairement, c'est écrit sur la carte de l'encolie, de réfléchir à est-ce que je veux garder ce lien avec cette personne. Parce qu'effectivement, on nous annonce que pour le moment, si rien n'est fait, ça va rester comme ça. Voilà mes amis Scorpions, bon, j'espère que votre tirage du mois de novembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous invite également à faire teinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et pourquoi pas à me gratifier d'un don en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo, ce qui me permettrait de faire évoluer favorablement ma chaîne. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les scorpions du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de novembre, mais peut déjà avoir commencé son action en octobre et poursuivre en décembre, les temporalités étant assez souples en cartomancie.
Je vous rappelle également qu'il n'appartient à aucun tirage, aucune carte, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Nous bénéficions tous de notre libre arbitre et il appartient à chacun d'entre nous de prendre de la distance vis-à-vis des guidances et voyances que nous consultons. Ce point étant fait, je vais vous souhaiter un très joli mois de novembre, mes amis Scorpions. Puissiez-vous effectivement retrouver celui ou celle ou ceux qui vous a manqué. Il y a de la dispute dans l'air. Pas grand-chose. En tout cas, il appartient à vous de résoudre cette situation si vous le souhaitez. Les clés semblent entre vos mains. Je vais vous souhaiter un joli mois de novembre. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Et je vous recommande également de consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir une plus ample vision de ce que vous réserve ce mois de novembre, très relationnel pour vous. À bientôt, amis Scorpions.